Vous regardez Info Live TV, le journal vous est présenté par Jérémy Devray-Bénichou. 3 terroristes palestiniens ont été abattus ce matin à Jenin en Judée-Samarie par une unité d'élite. Les 3 hommes étaient des activistes du djihad islamique activement recherchés par Israël. Parmi eux, Ashraf Saadi, l'un des leaders du mouvement terroriste. Le djihad, qui avait tenté de perpétrer un attentat la semaine dernière, a immédiatement répliqué en promettant une vague de terreur sur Israël. À Naplouse, l'armée continue son opération Hiver Chaud, mais les effectifs présents dans la ville ont été réduits. Le quotidien israélien Yediot Aharonot révèle que Téhéran aurait l'intention de doter le Hezbollah de nouveaux missiles de type Fatr 110 d'une portée de 250 km. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport des services de renseignement occidentaux, le quotidien précise que ces missiles de grande précision pourraient atteindre Beersheva dans le Negev et provoquer des dégâts très importants. Diplomatie, l'ancien secrétaire d'État américain James Baker a pressé mardi l'administration Bush d'étendre les efforts de paix entre Israéliens et Palestiniens à la Syrie. Israël a besoin de paix sur les 2 fronts, a déclaré Baker, expliquant que Damas était l'un des principaux soutiens du Hamas et que l'engagement d'un dialogue avec le régime d'El-Assad pourrait influencer le mouvement terroriste à reconnaître Israël. Un groupe de pression issu de la minorité arabe israélienne propose la rédaction d'une constitution qui ferait d'Israël, je cite, un État bilingue et multiculturel. Le mouvement Adala, qui intitule son projet la Constitution démocratique, propose d'invalider la loi du retour qui accorde aux juifs de la diaspora qui s'installent en Israël la nationalité israélienne automatique. Nouveau scandale politique, la députée Israël Beiteinu Estherina Tartman, récemment appelée au poste de ministre du Tourisme, aurait falsifié ses diplômes. Le procureur d'État Meni Mazouz doit se pencher sur la question alors qu'Avigdor Lieberman doit se prononcer sur l'opportunité de sa nomination au poste de ministre. Enfin, refermons ce journal avec un mot de sport. En basketball, l'Hapoel Jérusalem s'est imposé face aux Zelznik Belgrade sur le score de 88-79 en quart de finale de la ULEP Cup. Match retour le 6 mars, le club de la capitale se déplacera à Belgrade. Votre programme télé de la journée, c'est un nouveau numéro de notre magazine La Voix du Peuple. Info Live TV est parti à la rencontre des voisins de Jésus. Mystère de la nature ou sorcellerie, retrouvez un document surprenant sur cette route de Jérusalem qui défie toutes les lois de la gravité. Enfin, nous irons du côté d'Hollywood où la prestigieuse Académie des Oscars vient de récompenser Harry Sandel pour West Bank Story. Bonne journée à tous en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.